Shalom, 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 shalom mon frère de cœur, papa Isman Kunku, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Christine Kwadjani, que Dieu te bénisse. Sans oublier maman Aurélie Samba, depuis le Congo-Brazzaville, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, aidez-moi à partager. Commencez déjà à organiser le direct sur vos murs Facebook. Commencez déjà à partager de gauche à droite. Appelez nos frères et sœurs pour venir encore nous soutenir dans cette marche spirituelle et que la grâce de l'Éternel surabonde encore en dedans de nous. Bien-aimés, nous sommes jeudi, le jour où nous décortiquons la parole avec l'homme de Dieu, votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, Eric Nzungu. Vous le constatez et vous le remarquez, si je suis dans ce tunique blanc, parce que je veux tout simplement simplifier les choses, que la couleur blanche, c'est la couleur de la sanctification. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque fois et à toute fois, quand tu as besoin de rentrer en intimité avec le ciel, la couleur blanche est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Shalom à toi, maman Félix Carrara. Que Dieu te bénisse, maman Félix Carrara, là où tu es. Partagez, organisez le direct. Appelez les frères de gauche à droite parce que ce soir, on va parler quelque chose de très bien qui va encore édifier le peuple de Dieu, qui va encore nous donner une bonne conscience de notre marche sur la terre et ça va encore nous faire du bien d'avoir encore cette connaissance, cette révélation que le Père va encore nous donner ce soir. Je demande au peuple de Dieu d'organiser le direct sur leur mur Facebook. Donc avant de partager le direct sur les groupes là où on adhère l'Éternel des armées, organise d'abord le direct sur ton mur Facebook. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont la honte de partager une prière d'ensemble sur leur mur Facebook parce qu'ils ne veulent pas partager cet amour de la parole biblique avec les autres frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, il y a des choses, bien-aimés, que l'on ne nous demande pas de l'argent. Il y a des choses qu'on ne te dit pas de signer un chèque. Mais c'est quelque chose qui est gratuit, naturel. Vous savez, quand on partage la vie de prière avec des personnes en intimité, des personnes que nous aimons, c'est aussi à interpeller la conscience de cette personne qui n'a pas encore pris les engagements réfléchis avec Dieu et qui veut aussi incarner une vie appropriée avec le Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, à chaque fois quand nous avons rendez-vous dans la plateforme La Maison du Véritable, bien-aimés, fournissons l'effort de propager la parole et aidant aussi les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui viennent communiquer la pensée de Dieu sur la plateforme pour encore prendre de l'ampleur et de monter dans une autre dimension. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui es connecté, toi qui n'as pas encore cette opportunité de partager le direct, organise pour la première fois le direct sur ton mur Facebook et que Dieu te bénisse abondamment. C'est une bénédiction pour une personne qui partage les pressentiments de sa vie spirituelle avec des autres parce que la bénédiction de Dieu est une bénédiction qui peut tomber dans ta vie parce que tu as évangélisé. Évangéliser n'est pas tout simplement dire d'aller crier dans les rues, dans le métro, dans le train, non. Même quand on est en ligne, même quand nous sommes dans les réseaux sociaux, tu peux aussi organiser l'évangélisation en aidant l'homme de Dieu de partager le direct et d'inviter les frères et sœurs. Voilà pourquoi
peuple de Dieu, ça doit être un rituel. Ça doit être une recommandation. Quelque chose qui nous donne encore l'opportunité de rentrer en intimité avec Dieu parce que nous faisons le travail de Dieu avec respect, avec droiture et avec propreté. Voilà pourquoi, frère, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à inviter et que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Bien-aimés, on va rentrer dans la deuxième phase. On va d'abord écouter une chanson, une mélodie qui va nous faire du bien avant de rentrer en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi je demande au peuple de Dieu de se préparer en conséquence de cause pour recevoir l'onction venant de l'Éternel et d'avoir, bien aimé, le pouvoir et les capacités de rentrer en intimité avec le ciel. Sans plus tarder, on va écouter une mélodie qui va encore nous faire du bien, qui va nous donner encore l'onction, qui va nous donner encore la puissance d'être en connexion avec le ciel et que cette puissance active encore l'amour sincère au-dedans de nous, la fidélité et la méprise en soi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maintenant, on va passer dans une autre dimension. Je salue la présence de maman Lucie Sorbe, sans oublier mes enfants, maman Jude, maman Rino Cueto, tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable, soyez bénis abondamment. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Le Dieu vivant et réel. Et amen.
qui pouvait terrasser ce Philistin de Goliath. Aujourd'hui, il est dit, amène le peuple à te croire. Si tu es sincère, rien ne te résisterait. Avec sa mon frère, tu peux créer ton nouveau monde. Oh, j'ai le sang du roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Sois encore célébré Père. Sois magnifié le roi des gloires. Sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Seigneur, merci de ta présence éternelle de mon roi dans cette maison. Merci de ta présence au-dedans de moi Père. Merci pour ta présence. Je sais que ta puissance éternelle de mon roi est entre de moi. Je sais que ta puissance éternelle de mon roi est entre de moi. Oh Seigneur, fais de moi un homme qui est roi des gloires. Je suis tout simplement un instrument Père que tu utilises à chaque instant. Je suis tout simplement un instrument que tu utilises roi des gloires. Oh Seigneur, le moment est venu Père que tu puisses encore réagir roi des gloires. Le moment est venu Père que tu puisses encore réagir le Tout-Puissant. Oh Seigneur, fais-nous grâce éternellement Dieu mon roi. Fais-nous grâce le roi des gloires. Oh Seigneur, que ton peuple reçoit éternel Dieu mon roi la révélation. Que ton peuple reçoit éternel mon Dieu mon roi la puissance. Que ton peuple reçoit éternel mon Dieu mon roi la force. Que la puissance descend éternel mon Dieu mon roi. Que ta puissance descend éternel mon Dieu mon roi. J'appelle la puissance de Dieu le roi des gloires. J'appelle ta puissance le roi des gloires. La Bible déclare éternel mon Dieu mon roi. Il faut que je diminue et que toi qui croires, éternel Dieu, commence à croire dans ma vie le roi des gloires. Commence à croire dans ma vie le Tout-Puissant. Commence à croire le véritable Dieu. Commence à croire le véritable Dieu. Oh Seigneur, tu es le roi des gloires. Tu es le déterminé des déterminés. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. 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 Viens encore agir dans la vie éternelle Dieu. Viens agir dans la vie de ton peuple, Père. Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au-dedans de moi. Seigneur, viens bouleverser des données, le roi des gloires. Viens bouleverser tes données, le Tout-Puissant. Car sans toi, éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes rien. Nous sommes rien, éternel mon Dieu, mon roi. Nous sommes rien, le roi des gloires. Nous sommes rien, le Tout-Puissant. C'est toi, le roi des gloires. C'est toi, l'omniscient. C'est toi, l'omniprésent. C'est toi, l'omniscient, éternel Dieu. Commence maintenant à prendre l'ampleur au-dedans de nous. Commence maintenant à prendre, au Père. Commence maintenant à te manifester. Manifeste-toi au-dedans de nous, Père. 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 Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Tu es digne d'être Dieu. Le roi des gloires, c'est toi. Le omniscient, c'est toi. Le omniprésent, c'est toi. C'est toi, le roi des gloires. Oh Seigneur, descends dans nos vies, Père. 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 Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Commence maintenant à rentrer dans la maison de tout un chacun. Commence maintenant à rentrer dans la maison de tout un chacun. Commence, papa. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Oh Seigneur, j'ai le sang. J'ai ton sang éternel. J'ai ton sang, le roi des gloires. Voilà pourquoi ma vie éternelle, Dieu, n'est que dans la sanctification, Père. Voilà pourquoi ma vie, éternel Dieu mon roi, je l'emporte que dans la sanctification. Voilà pourquoi, éternel Dieu mon roi, accompagne-moi à chaque fois dans la sanctification. Accompagne ton peuple dans la sanctification. La Bible déclare, éternel Dieu mon roi, recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne te verrait, le roi des gloires. Seigneur, sans laquelle personne ne te verrait. Voilà pourquoi, éternel Dieu,
Je prie et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'a été mandaté, par le pouvoir qui m'a été donné. Oh Seigneur, maintenant aide des personnes, éternel mon Dieu, qui sont dans la fornication. Maintenant aide le roi des gloires de ceux, éternel Dieu, qui sont dans la fornication, qui ne sont pas propres auprès de toi, Père, qui ne sont pas propres, et toi de là, le roi des gloires. Commence maintenant à détacher les cœurs endurcis, Père. Commence à détacher les cœurs endurcis, Père, car ils ne savent pas, éternel Dieu, mon roi, que la fornication, Père, va leur emporter à la géhenne. Que la fornication, Père, va leur emporter, éternel Dieu, mon roi, au feu ardent. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Seigneur, commence maintenant à traiter, éternel Dieu, les dossiers de ces enfants, Père, en ce moment parlant, qui sont dans le palpable. Seigneur, commence à traiter les maladies incurables. Oh Seigneur, en ce moment, Père, où tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont tourmentés, je déclare et je proclame par le nom puissant de Yoshua Mashiach. Hey! Je déclare et je proclame par le nom puissant de Yoshua Mashiach que toute personne en ce moment qui a une maladie incurable, qui a une maladie qui l'embête, maintenant reçoit la guérison au nom puissant de Yoshua Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne en ce moment qui ont la difficulté de trouver le travail, qui ont la difficulté de faire entrer leur dossier à la préfecture, maintenant recevez la clé, recevez la puissance venant d'en haut, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Seigneur, la Bible déclare, éternel Dieu, que cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, a reçu la guérison quand il a forcé les choses pour tout simplement toucher ton tunique qui était dans la sanctification, pour tout simplement toucher ton habit, Père, qui était purifié, Papa. Seigneur, je déclare par le nom puissant de Yoshua Mashiach, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que toute personne qui est connectée, que toute personne qui est là présent, reçoit maintenant la puissance d'en haut, reçoit maintenant la délivrance d'en haut. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la puissance d'en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est le moment où nous partageons une partie véritable pour entrer en intimité avec toi. Nous le savons, éternel Dieu, nous sommes que des pécheurs auprès de toi. Oui, la Bible déclare que tu es le seul et l'unique qui est l'agneau sans tache. La même Bible déclare, éternel Dieu, c'est toi qui as l'onction sans mesure. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, que la chair taise maintenant, que la chaise taise maintenant, que la chaise disparaît maintenant, et que toi, le roi des gloires, toi, le ressuscité du 3e jour, que tu puisses croire au-dedans de moi. Seigneur, tout ce qui sortirait dans ma bouche, ça soit tout simplement, Père, de ce que tu vas développer. Mais que la chair taise, éternel Dieu. Que la chair taise, le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié.
nous disons tous Amen, Amen, Amen. Shalom peuple de Dieu, bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères et sœurs. Je salue la présence de maman Adèle Kanda. Je salue la présence de maman Daria. Sans oublier notre frère Fidèle Mendy. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais bien encore demander aux frères et sœurs qui viennent intégrer le direct de partager, d'inviter, de distribuer et que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je sais que parmi vous, chacun de vous a lu le thème de ce soir et je sais que Dieu va encore nous bénir puissamment pour ce soir. Je vais encore rappeler le thème de ce soir. Notre thème de ce soir est intitulé « La femme qu'il faut ». La femme qu'il faut. Et le sous-thème est intitulé « La femme sage ». Bien-aimés, ce soir, la femme doit être honorée et la femme aussi doit être rabaissée. Puisque à chaque fois, quand je parle, je mentionne toujours les mots en disant que Dieu a créé deux choses différentes. Depuis que le monde est monde, Dieu a créé deux choses différentes. Il y a l'homme et la femme, il y a le oui et le non, il y a aller et retour, et il y a Dieu et Satan. Donc c'est à nous maintenant de choisir le bon côté. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que dans ce monde, il existe femmes et femmes. Alléluia. Dans ce monde que nous vivons, il existe deux genres de femmes. Il y a une femme qui est sage et il y a aussi une femme qui n'est pas sage. Mais le thème de ce soir interpelle nos frères qui se précipitent de prendre la main d'une femme. Et je vais aussi parler des hommes aussi. Puisque les hommes aussi, c'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes aussi qui se précipitent d'avoir un homme parce que on a besoin. Oui. L'homme ne doit pas être toute seule. Et la femme aussi ne doit pas être toute seule. Mais c'est que on doit automatiquement avoir l'embarras de choix. On doit automatiquement avoir l'embarras de choix. Pour un enfant qui marche avec le Seigneur, pour un enfant qui écoute la parole de Dieu, cet enfant-là doit tout simplement donner l'opportunité à son père qui est dans le lieu secret de lui trouver une bonne femme ou bien un homme de bien. Mais malheureusement, ce sont des choses que la chair nous précipite de faire un choix qui peut nous emporter à la mort, qui peut, bien aimé dans le Seigneur, détruire notre ministère et qui peut aussi détruire la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi ce soir, la femme est honorée, l'homme aussi serait honoré. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Proverbes, Proverbe 18 au verset 22. Proverbe 18 au verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Il a obtenu l'approbation du Seigneur. Il a obtenu l'approbation du Seigneur. Je répète encore,
La Bible déclare que celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Et il a obtenu l'approbation du Seigneur. Dans les autres versets bibliques, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire et je veux parler dans une autre dimension afin que le peuple de Dieu puisse comprendre la réalité des choses. Vous savez, aujourd'hui tu peux trouver une femme, mais tu ne trouves pas le bonheur. Dans les autres versions, on te dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais je te dis que tu peux trouver une femme, mais tu ne trouves pas le bonheur. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que, bien-aimé, on peut trouver une femme, mais sauf que la femme que tu as trouvée, c'est celle qui vient détruire ta vie. Tu peux trouver une femme, mais la femme que tu as trouvée, c'est celle qui vient te séparer avec tes parents. Tu peux trouver une femme, mais cette femme-là est venue jouer un rôle de détruire tous les amis que tu as connus avant elle. Tu peux trouver une femme, mais tu risques aussi de trouver une sorcière. Bien-aimé, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère. La femme, ce n'est pas la beauté. La femme, ce n'est pas la beauté. Mais la beauté de la femme se trouve dans le cœur. La beauté de la femme se trouve dans le cœur parce que le cœur, c'est le central. Le cœur, c'est le central du corps humain. Aujourd'hui, je peux te montrer mes dents, mais tu ne sais pas ce qui se trouve au-dedans de mon cœur. Aujourd'hui, je peux te dire, je t'aime, mais tu ne sais pas ce qui se trouve au-dedans de mon cœur. Aujourd'hui, je peux t'accompagner, te montrer des choses extraordinaires, de gauche à droite, mais tu ne connais pas quelle est ma réaction au-dedans de mon cœur. Voilà pourquoi la même Bible nous dit que Dieu seul est l'unique qui sonde le cœur de tout un chacun. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de ta femme. Si ta femme, elle est bonne, si ta femme, elle est respectueuse, et si ta femme marche selon la voie de l'Éternel. Oh, bien-aimé, la femme qu'il faut. Bien-aimé, quand je lis le verset biblique qui me dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, j'ai dit non, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien précisé. Il y a quelque chose qui manque dans ce verset. Et quelle est la chose qui manque dans le verset biblique? La chose qui manque, pour bien préciser, aux personnes qui veulent réellement incarner cette bonté de cette femme, c'est le mot « bonne ». C'est le mot « bonne ». C'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Oui, c'est le mot « bonne ». Le mot « bonne » vient de la bonté. Le mot « bonne » vient de la bonté. Ce qui est bon. Et quand je dis que celui qui trouve une bonne femme, ah, là carrément, je me retrouve. Parce qu'une bonne femme n'est pas vulgaire. Une bonne femme n'insulte pas son mari. Une bonne femme se diminue quand il s'avère si de diminuer. Ça veut dire que quand elle sait qu'elle est en tort, elle va se rabaisser. Quand elle sait qu'elle a commis des erreurs, elle va chercher à se rabaisser et de se rapprocher de son homme pour demander des excuses. Pourquoi, bien-aimé, ce soir nous parlons de la femme et que nous parlons de l'homme aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous le remarquons que les divorces commencent à prendre de l'ampleur. Les divorces commencent à augmenter. Vous vous êtes marié hier, il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas 1 année, et le lendemain matin, tout d'un coup, boum, chacun de vous commence à demander le divorce. Pourquoi? Et ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser.
Vous savez, pendant le confinement, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de couples, en ce moment parlant, qui sont en divorce. Beaucoup de couples en ce moment qui se sont séparés. Et même quand tu vas les rendre visite, si tu as l'ouverture de l'esprit, tu vas comprendre que ce couple-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que ta présence dans leur maison va te faire comprendre que nous sommes en vie de couple. Mais en réalité, ils ne sont plus en vie de couple, ils attendent tout simplement le divorce. Ils vont fournir les efforts de te faire comprendre que on est tout le temps ensemble. Ils vont fournir les efforts de te faire comprendre que nous sommes toujours ensemble, mais au moment où il y a une guerre dans la maison. Et c'est ça qui est en train de propager partout dans le monde. Que ça soit ici en France, que ça soit au Congo-Brazzaville, que ça soit à Kinshasa, que ça soit à Rabat, que ça soit à Mohamedia, que ça soit en Allemagne, partout dans le monde, le divorce est en train de prendre l'ampleur. Vous savez, peuple de Dieu, Satan n'aime pas le mariage. Satan n'aime pas le mariage. Pourquoi Satan n'aime pas le mariage? Parce que, pour lui de son côté, quand le couple est dans la fornication, ça veut dire que le couple ne s'est pas encore marié. Pour lui, de son côté, il a déjà gagné la bataille. Il a déjà gagné le combat. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, jusqu'à présent, qui ne savent pas que ceux qui sont dans la fornication ne hériteront pas le royaume des cieux. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup des serviteurs et des servantes de Dieu qui n'ont pas cette connaissance en comprenant que toutes les personnes qui sont dans la fornication ne hériteront pas le royaume des dieux et Dieu ne mentionnerait jamais leur nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, toi qui es dans cette situation, toi qui vis dans une vie de couple, mais ton mari n'a pas encore t'honoré, bien-aimé, le moment est là d'aller honorer vos femmes. Le moment est là d'aller vous présenter. Le moment est là de respecter ta vie et ta marche spirituelle. Bien-aimé, chacun de nous ne connaît pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter son souffle de vie. Bien-aimé, je répète encore plus fort, la bonne santé ne garantit rien. La bonne santé ne garantit rien. Si Dieu veut récupérer ce qui est récupérable, il ne va pas voir la honte et la crainte. Il viendrait tout simplement dans ta maison, boum, au moment où tu dors. Il vient, il prend son souffle, parce que c'était un prêt depuis le commencement. Mais toi, quand Dieu va récupérer son souffle de vie, quel est le CV que tu vas présenter à Dieu afin que Dieu te donne la clé de rentrer dans ta propre maison? C'est là où il y a le combat, frères et sœurs. C'est là où il y a le combat. Vous savez, on peut s'exhiber, d'aller dans les boîtes de nuit. On peut s'exhiber, d'aller dans les ngandas, de faire les fêtes, de se glorifier même, d'avoir beaucoup d'argent. Puisque en ce moment parlons, il y a beaucoup de frères en Christ, il y a beaucoup de sœurs en Christ, même qui se lamentent en faisant comprendre aux autres que elle est au haut niveau, que elle a beaucoup d'argent, que elle a beaucoup des habits. Elle est en train de se glorifier sans le savoir. La gloire de la terre ne serve à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme idéale, la femme qui se respecte, c'est une femme qui a la bonté du cœur. Regardez ce monde que nous vivons en ce moment. Regardez ce monde que nous fréquentons en ce moment. Regardez le comportement des femmes que nous voyons même dans les réseaux sociaux. Regardez les comportements des femmes que nous voyons dans les rues de Paris. Regardez les comportements des femmes que nous voyons même en plein été. La femme ne se respecte plus comme étant l'accompagnateur de l'homme. La femme ne se respecte plus
comme étant une église vivante. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la femme est l'épouse du Christ. Et si la femme est l'épouse du Christ, cela signifie tout simplement que la femme doit incarner le respect de son maître, que la femme doit incarner le respect de son mari, que la femme doit incarner la sagesse de son compatriote. Et ça, nous ne le voyons pas. Une femme qu'il faut doit avoir la paix du cœur. La femme d'aujourd'hui n'a pas la paix du cœur. Regardez les femmes, comment ils s'exhibent. Là, en ce moment, nous sommes en été. Allez-y à Châtelet-les-Halles. Allez-y dans Paris. Vous allez voir comment les femmes s'exhibent de se montrer comme étant les divas. Comment les femmes s'exhibent de se montrer comment ils sont des reines. Allez-y dans Paris. Faites un tour dans Paris. Dans les lieux, là où il y a le regroupement de la jeunesse, vous allez comprendre que la femme n'a plus d'honneur. La femme n'a plus de valeur. Sauf que celle qui a compris des choses et qui marche avec le Seigneur. Regardez comment les femmes s'exhibent. Ils montrent totalement leur corps. Et de leur côté, ils prétendent dire que je suis une bombe atomique, que je suis une bombe à retardement. Mais sans le savoir que tu es en train de détruire ta vie. Sans le savoir que tu es en train de détruire ta relation entre toi et ton Dieu. Ah. Bien-aimés, rendons grâce à Jésus-Christ. Parce que la grâce, elle est venue à elle. Rendons grâce à Yoshua Mashiach. Parce que la grâce, elle est venue à elle. Bien-aimés, si nous sommes toujours dans le temps de Ananias et Saphira, peut-être que ceux qui prétendent dire être des sexy ne devraient plus exister. Ceux qui prétendent dire être des bombes à retardement ne devraient même plus exister. Dans le temps de Ananias et Saphira, il y avait un ange de la mort qui tuait, qui neutralisait des personnes qui étaient dans la fausseté. Or que quand une femme se déguise, porte des habits qui ne glorifient pas Dieu, c'est une personne qui a incarné ce que nous appelons par le déguisement du diable. Et ce n'est pas une femme à marier. Ce n'est pas une femme à mettre dans la maison. Parce que tu ne connais pas les lésions et des lésions qui est au-dedans de lui, qui viendraient ôter ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Vous savez, il y a des hommes qui ont détruit leur onction parce qu'ils ont suivi la beauté de la femme. Il y a des femmes bien-aimées qui ont détruit leur ministère parce qu'ils ont voulu voir un homme idéal. Dans leur pensée, leur homme devrait en avoir des plaquettes de chocolat, des biceps, des triceps, des mollets, des formes, la gabarit, une taille. Et ça, pour eux, c'est quelque chose qui est précieux. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que la volonté de Dieu se manifeste. Bien-aimé, toi, mon frère, pour avoir une femme qu'il faut, tu dois demander la volonté de Dieu. Une femme qu'il faut doit respecter ta famille. Une femme qu'il faut doit avoir la vie de partage. Bien-aimé, vous savez, il y a des femmes, ça fait même 5 ans, 10 ans que vous êtes ensemble. 9 ans, 20 ans que vous êtes ensemble. Mais cette femme-là ne t'a même pas acheté que ça soit une petite culotte. Tu peux en avoir une femme. Ça fait même 20 ans que vous êtes là ensemble. 20 ans de mariage. Qui ne t'a pas même pas dit à propos de ton sujet en disant, chérie, comme le salaire est passé, prends un peu d'argent, envoie au pays. Mais ces genres de femmes aiment tout simplement que le mari se préoccupe de sa vie, que le mari l'achète des choses, que le mari prend soin d'elle, que le mari s'occupe tout simplement de lui. Même il y a des femmes
qui atterrit dans la maison d'un homme. Et dans cette maison d'un homme qu'il est atterri, il a trouvé que dans cette maison, cet homme-là a des enfants qui sont petits, qui ont grandi. Mais pour elle, l'homme doit d'abord se préoccuper de lui. Or, la femme qu'il faut doit d'abord avoir l'amour de ce qu'il a trouvé dans ta maison. Ça veut dire que les enfants que tu as fait autrement avec une autre femme, cette femme-là doit d'abord aimer les enfants-là, doit d'abord être exemplaire, doit prendre soin de ses enfants, doit se préoccuper de ses enfants. S'il s'avère si d'acheter même les habits, il doit aussi approfondir cet amour, d'acheter, de mettre du piment dans la nourriture, pour que cette nourriture doit en avoir l'odeur suffocante au-dedans d'elle. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, pour avoir ces genres de femmes, ça devient compliqué. Pour avoir ce genre d'hommes, ça devient compliqué. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Il y a des femmes qui sont en train de supplier Dieu. Ah, Seigneur Jésus, sépare-moi de cet homme. Seigneur Jésus, sépare-moi de cette femme. Je commence à fatiguer. Je suis fatigué, papa. Je suis fatigué, le roi des gloires. Parce que j'avais fait un choix qui n'était pas mon véritable choix. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire un choix d'embarras, il faut demander la volonté de Dieu. Avant de choisir, il faut demander la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne prends pas les engagements parce que il y a des pressentiments qui ont envahi ton cœur, qui te poussent directement d'aller se présenter et de doter cette femme. Mais ils doivent d'abord que tu puisses regarder la motivation de cette phase au-dedans de toi. Tu dois d'abord regarder les réactions. Comment elle réagit. Quand il y a le vent dans la maison, comment elle se présente. Quand il y a des disputes entre elle et moi, quelle est la dimension qui lui permet de rentrer encore dans une autre dimension élevée et de s'asseoir à la table pour arranger des situations. Vous savez, il y a des femmes, quand il a des problèmes avec son mari, la première base des choses qu'elle fait dans son côté, c'est d'appeler d'abord ses amis, ses copines, pour expliquer, pour exposer ce qui se passe au-dedans de sa maison. Elle doit d'abord appeler ses copines, ses soi-disant meilleures copines. Bien-aimé, moi la seule et l'unique chose que je connais, la seule et l'unique dimension que je connais au-dedans de moi, que je peux me livrer et que cette dimension peut me donner encore l'intelligence de bien gérer ma vie de couple, ce n'est que Yoshua Mashiach. Ce n'est que Dieu le Père Tout-Puissant. Bien-aimé, tu peux te livrer à un ami. Tu peux te livrer à une personne que tu prétends dire une personne qui est véritablement la personne idéale. Que tu partages tes sentiments de tout ce que tu fais dans ta vie de couple. Mais mon frère, mais ma soeur, cette personne aussi peut te décevoir un jour parce que cette personne n'est pas parfaite. Il y a des femmes bien-aimées, quand il y a des soucis dans la maison, la première pose, ça veut dire que la première chose qu'ils posent, c'est d'appeler d'abord les parents. Et c'est là où vous voyez que à chaque fois, quand tu as des problèmes avec ta femme ou bien avec ton homme, quand tu appelles tes parents, tu pousses tout simplement tes parents à haïr ton homme. Tu pousses tout simplement tes parents à haïr ta femme. Parce que à chaque fois, quand tes parents reçoivent les messages que mon homme a fait ça, que ma femme a fait ça, bien aimé dans le Seigneur, ces parents-là, tôt ou tard, vont haïr ton mari, tôt ou tard, vont haïr ta femme. De la vraie relation de la vie de couple, de la vraie relation de la vie de couple, quand il y a un problème dans la maison, c'est dans la maison que l'on arrange ces problèmes. C'est par sagesse,
c'est par intelligence, c'est par prière que l'on arrange des problèmes. Mais quand la femme déjà commence à s'exhiber, à appeler de gauche à droite, à expliquer, à exposer ce qui se passe dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une femme à marier. Ce n'est pas une femme à prendre la main. Parce que, tôt ou tard, c'est la même femme qui va chercher à détruire ta vie. Tôt ou tard, c'est la même femme qui va même te pousser à faire de l'AVC. Bien-aimé, ne rigolez pas quand vous entendez un homme qui a fait l'AVC par rapport à la femme. C'est comme, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans la ville de Rennes, je ne sais pas, il y a de cela un mois, où le monsieur s'est suicidé. Bien-aimé, si le monsieur s'est suicidé, autrefois, il y a quelque chose qui s'était passé dans sa maison. Mais comme ce monsieur-là n'avait pas Jésus-Christ de Nazareth de surmonter à cette attaque, il a fait quoi? Il s'est donné à la mort et sans le savoir que le suicide n'est pas de Dieu. Peuple de Dieu, le suicide n'est pas de Dieu. Une personne qui se suicide, automatiquement, il va en enfer. Une personne qui se suicide, il dit à son Dieu créateur que même si tu m'as créé, moi-même, j'ai l'opportunité de faire ce qui est ma volonté. Or, ce qui fait autrement sa volonté n'est pas né de Dieu. Voilà pourquoi, à toi mon frère, à toi ma sœur, toi qui es en ligne ce soir, toi à chaque fois quand tu as des problèmes de vie de couple, quand tu as des problèmes avec ton homme, quand tu as des problèmes avec ta femme, la seule et l'unique préoccupation qui t'emporte au-dedans de toi, c'est d'avoir l'idée de se suicider. Bien-aimé, le suicide n'est pas né de Dieu. Écoutez-moi bien. Le suicide n'est pas né de Dieu. Une personne qui se suicide, bien-aimé, il n'y a pas le repos éternel dans sa vie. Il n'y a pas le repos éternel dans sa vie. Une personne qui cherche à se suicider est une personne qui a ouvert les grandes portes de l'enfer. Ça veut dire que dès que tu tombes là, à l'instant, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Toi, ma sœur, toi, mon frère, à chaque fois quand tu as des problèmes avec ton homme, à chaque fois quand tu as des problèmes avec ta femme, la seule et l'unique idée qui vient au-dedans de toi, que tu te suicides. Bien-aimé, après avoir se suicidé, mets ça au-dedans de toi, que tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver là où l'homme riche s'est retrouvé. Là où l'histoire de Lazare a débuté. Tu vas te retrouver là où tu vas grincer des dents et là où tu vas voir réellement que l'enfer n'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, quand cela se manifeste dans sa vie de couple, en réalité, il doit se retirer. Il doit se retirer et de rentrer en intimité avec le ciel. Bien-aimé, il n'y a que le ciel qui peut résoudre tes problèmes. Il n'y a que le ciel qui peut te donner du réconfort. Il n'y a que le ciel qui peut encore t'encourager. Il n'y a que le ciel qui peut venir te donner de l'enthousiasme, de surmonter dans cette attaque. Bien-aimé, le vol direct de la GIN est dangereux, peuple de Dieu. Vous savez, en ce moment parlant, il y a beaucoup des hommes et des femmes, en ce moment parlant, qui se sont suicidés parce que son couple ne marche plus. Ah, bien-aimé, beaucoup de femmes qui traînent Hey, Yako. Beaucoup de femmes qui traînent dans ce monde, beaucoup des hommes qui traînent dans ce monde, qui cherchent réellement une personne de bien.
Mais toi, tu prends je ne sais pas, le desktop, tu ouvres le desktop pour boire afin de te suicider. Quel courage! Quel courage! Et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que personne qui adhère dans la maison du véritable, qui aura cette sémence du suicide, je proclame dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, que personne parmi nous qui aura des problèmes de vie de couple et qui voudra se suicider, que la suicide quitte maintenant ce corps, que la suicide quitte maintenant la vie. Que personne de la maison du véritable qui aura ces idées de se suicider, personne. Prenez le temps, mes frères et sœurs. Prenez le temps, mes frères et sœurs. Ne vous exhibez pas parce que tu as croisé une femme dans la rue. C'est une bombe à retardement. Une femme que tu as vue qui a des formes. Une femme où tu as vu que tu prétends dire très belle. Waouh, waouh, la rose verte. Elle a des coltes. Elle a vraiment des fouingues. Cette femme-là, mais non. Bien-aimé, ce n'est pas le corps de la femme qui compte, mais c'est le cœur. Imaginez-vous les gens de ce monde qui appellent des femmes qui sont moches, excusez-moi pour le terme, quand ils disent cette femme-là, elle est moche, hein? Mais la femme que tu appelles moche, c'est cette femme qui te donne des beaux garçons. C'est cette femme qui te donne des belles filles. Oh bien-aimé, en réalité des choses, Dieu n'a pas créé une vilaine femme. Dieu n'a pas créé un vilain homme. Toute créature qui est née de Dieu est bon et beau et belle. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Et comme nous sommes l'image de Dieu, bien-aimé, la même Bible déclare que personne n'a vu Dieu. Oh, peuple de Dieu. Mais si la même Bible nous dit que nous sommes l'image de Dieu et que personne n'a vu Dieu, comment peux-tu te comporter? Comment peux-tu te comporter de faire la différence entre ta beauté et la beauté de l'autre? Si réellement nous sommes tous les images de Dieu, comment peux-tu te comporter de dire que moi je suis classe et elle est laide? Moi je suis classe et lui il est vilain. Comment tu peux faire des genres de ces choses? Alléluia. Oh, alléluia. Faisons attention, frères. Faisons attention, mes sœurs. Il n'y a pas la vilaine et il n'y a pas aussi la belle. Nous tous, nous sommes de la même dimension. Ce qui est au-dedans de toi, c'est ce qui est au-dedans de moi. Tu as des yeux, moi aussi j'ai des yeux. Tu as une bouche, moi aussi j'ai une bouche. Tu as les oreilles pour écouter, moi aussi de mon côté, j'ai les oreilles de écouter. Tout ce que Dieu a mis en toi, ce sont les mêmes choses que Dieu a mis au-dedans de moi. Tout organe que Dieu a posé au-dedans de toi, ce sont les mêmes organes que Dieu a mis au-dedans de moi. Pourquoi faire la concurrence? Pourquoi? La femme qu'il faut, il doit accepter la souffrance au moment où il n'y a rien dans la maison. Ah. Oh my God. La femme qu'il te faut, elle doit accepter la souffrance. Au moment où les poches sont vides. Au moment où il n'y a plus rien à manger dans la maison. Bien-aimé, vous savez, il y a des femmes qui abandonnent le foyer parce que le mari n'a plus rien. Qui oublient tout. Qui oublie tout, qui prend tout, qui met dans l'eau. Quand le mari n'a plus de travail, quand le mari ne fonctionne plus,
Et quand elle voit que le mari ne fonctionne plus, de son côté, il commence à regarder de gauche à droite. Ah, mon mari ne fonctionne plus. Comment je peux faire? Mon mari... Vous savez, non? Il y a des épreuves que Dieu met en place pour voir tout simplement la réaction des personnes qui sont concordées avec vous. Dieu peut permettre que la faillite entre dans ta maison pour voir seulement la motivation de ta femme ou la motivation de ton homme. Dieu peut permettre pour faire rentrer la galère totale. Quand tu regardes comme ça, il n'y a pas le riz. Tu regardes comme ça, il n'y a pas de pâtes. Tu regardes comme ça, il n'y a pas le pain. Et vous commencez à vous regarder à deux. Vous commencez à vous poser des questions. Tu prends la carte bleue, tu vas consulter. Même au plafond, il n'y a plus rien. Oui, Dieu peut permettre ce genre de choses. Mais seulement pour voir la motivation de la personne qui est en concordance avec toi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme, fais très attention. Vous savez, il y a des gens qui se marient par rapport à la concurrence. Il y a beaucoup de gens qui se marient parce qu'il a entendu qu'un tel s'est marié. Il a entendu qu'un tel s'est marié. Et comme lui, de son côté, il sait que c'est une personne qui se révèle, c'est une personne qui travaille beaucoup, c'est une personne qui est bouchard. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, de son côté, il va prouver au monde que moi aussi, j'ai la capacité de me marier. Mais je vous assure, les mêmes personnes qui aiment le mati-vu, qui aiment se marier à la concurrence, ce sont les mêmes personnes qui regrettent après le mariage. Bien aimé, le mariage est une dimension de la consécration. Le mariage, bien aimé, est un sacrement. Le mariage, bien aimé, est une dimension où vous retournez dans la première dimension quand Dieu a créé l'homme. Parce que la Bible nous dit que l'homme doit quitter. Et quand l'homme doit quitter, doit faire quoi? Doit gêner sa femme. Et les deux formeront qu'une seule personne. Les deux formeront qu'une seule personne. Ça veut dire que ton pied, mon pied, comme les gens disent de ce monde, mais à 100% des mariages que nous raconterons ici sur la terre, on ne peut que prendre 10% qui respectent réellement les principes basés à celui qui est dans le lieu secret. Vous savez, il y a des hommes qui sont mariés, mais qui ne osent jamais de donner son téléphone à sa femme. Et il y a des fois même dans son téléphone, il y a le code. Ça peut sonner. Et pour répondre à la personne, tu dois d'abord mettre le code. Même pour voir le nom de la personne qui appelle. Tant que tu ne mets pas le code, tu ne verrais pas le nom. Bien-aimé, si ça te présente dans ton mariage, si ça se présente dans ta vie de couple, sache que il y a un souci quelque part. Parce qu'un homme qui est sérieux, un homme qui aime sa femme, un homme qui exalte Dieu à cette femme qui est auprès de lui, donne l'opportunité à la femme aussi de gérer son téléphone. Bien-aimé, tu peux être dans ta salle de bain. Tu es en train de te doucher. Et si tu attendais un appel qui est très important, donc, quand la personne appelle, tu vas laisser tout simplement cette personne tomber dans le répondeur et de ne pas avoir l'opportunité de cet rendez-vous qui voulait te faire du bien? Non. Comme ta moitié, elle est là, depuis la salle de bain, tu peux appeler. Ah chérie, réponds. Réponds, dis que je suis en train de me laver. Mais, ah bien-aimé, bien-aimé, c'est compliqué. Si tu n'as pas Dieu au-dedans de toi, si tu ne connais pas réellement Dieu, tu ne donnerais pas l'ordonnance à ta femme de prendre le téléphone. Et c'est ça aussi qui est en train de diviser la vie de couple.
En ce temps de confinement, il y a beaucoup de mariages qui se sont séparés parce que, après avoir être confiné, ça veut dire que, ah non, mais Dieu est bon. Vous savez, il y a des femmes qui priaient, il y a des hommes qui priaient, ah Seigneur, montre-moi réellement la face de ma femme. Montre-moi réellement la face de mon homme. Bien-aimé, dans ce temps de Covid-19, les prières que tout le monde a fait, les prières que tout le monde a exaucées, ce sont les prières qui a payé aussi. Beaucoup de gens qui ont vu réellement la face de leur homme, qui ont vu réellement la face de leur femme. Bien-aimé, le téléphone est en train de sonner. Vous êtes au salon, en train de regarder la télévision. Le téléphone est en train de sonner, mais la femme ne veut pas répondre au téléphone. L'homme ne veut pas répondre au téléphone. Parce que quoi? C'est monsieur untel qui appelle. Parce que quoi? C'est madame untel qui appelle. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, il y a des stratégies même. Des gens qui étaient dans le confinement avaient trouvé. Au lieu de mettre le nom de cette femme, il peut mettre le nom d'un ami. Pour que quand la femme regarde le téléphone, que par exemple c'est Eric qui appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah chérie, il y a Eric qui appelle. Or que, derrière le nom de Eric là, il se cache une femme. Et c'est ça qui a ravagé beaucoup de mariages au moment où on était dans le confinement. Il y a beaucoup de mariages. Vous savez, il y a des femmes qui ne touchaient pas les téléphones de leur homme. Il y a les hommes qui ne touchaient pas les téléphones de leur femme. Mais quand l'homme a commencé à remarquer que le téléphone commençait à sonner autrement, l'homme va faire quoi? Va prendre le téléphone. Allô? Oui, chérie. Depuis quand? Allô? Mais chérie, mais je t'appelle. Monsieur, vous êtes qui? Excusez-moi, je me suis trompé de téléphone. Non, tu ne t'es pas trompé du téléphone. Parce que tu as entendu la voix de celui qui est le propriétaire privé de cette femme. Et c'est là où tu commences à changer autrement les choses. C'est là où tu commences à te rattraper. C'est là où tu commences à dire des choses que tu ne devrais même pas dire. Oh, bien-aimé, il y a aussi des couples qui se sont vus véritablement dans le couple pendant le confinement où il n'y avait pas de bouscule, où il n'y avait pas des appels nocturnes, où il n'y avait pas de secret. Il y a deux fois le téléphone sonne, la femme dit chérie récupère. Il y a deux fois le téléphone du mari sonne, l'homme dit récupère et répond. Et ça leur a encore donné de la confiance. Ça leur a encore donné du ressource. De la confiance qu'ils avaient perdue autrement. De la confiance qu'ils avaient perdue il y a tant d'années. Et là, les choses se sont revenues encore dans la normalité. Oh, bien-aimé, la femme idéale, la femme qu'il faut. Un homme doit avoir une femme qui est ouverte. Même pour le premier jour. Le premier jour, même quand vous rencontrez, elle te parle déjà de ce qu'elle a vécu. Elle te parle déjà de tout sentiment qu'elle a ressenti. Elle te parle déjà du désespoir qu'elle a incarné. Elle te parle déjà ces défauts qu'elle a au-dedans d'elle pour déjà de provenir de la personne qu'elle est. Pour te provenir de la personne qu'elle est. Ah, moi, chérie, hein, j'aime manger. Comme ma femme aime manger, moi, de mon côté, je vais fournir les efforts de remplir le congélateur, mais de regarder véritablement la femme de la manière et de la façon qu'il est en train de consommer la nourriture. Parce que, bien aimé, la gourmandise est un péché. Oui. Parmi vous, il y a des gens qui applaudissent Modéro. Ah, oh, Sakola. Ah, Modéro a mangé 12 bouts de foufou. Ah,
bien-aimé, vous poussez Modéro à aller en enfer. Vous poussez Modéro à aller en enfer. C'est ça que vous ne comprenez pas. Encourager une personne qui mange beaucoup, c'est encourager à cette personne d'inscrire son nom dans le livre de la terre. Or, le livre de la terre appartient au diable. Le livre de la terre appartient à Satan. Bien-aimé, vaut mieux parler à la personne. Vaut mieux dire à la personne, mange avec modération, que d'applaudir cette personne qui est en train de finir de la moamba, qui est en train de finir de, je ne sais pas, des haricots, qui est en train de te finir, je ne sais pas, des côtes fumées. Et quand il mange, il est sérieux, la personne. Attention, une femme qu'il faut est une femme qui doit se préserver, qui ne doit pas en avoir tout simplement cette vie de la gourmandise, qui ne doit pas avoir l'accès de table. Parce que quand la Bible te parle de l'accès de table, il te parle de la gourmandise. En réalité, la vraie femme ne mange pas beaucoup. Non. Parce que déjà, le corps de la femme, elle est faite déjà de prendre de l'ampleur. La femme a la facilité de grossir. La femme a la facilité d'être obèse. Mais pour un homme qui aime sa femme, pour une femme qui aime son homme, quand il voit réellement que son homme commence à changer autrement, que son homme commence à abuser, cette femme qu'il faut va se rapprocher auprès de son homme pour le conseiller. Ah chérie, arrête ça s'il te plaît. Ça peut t'emporter les maladies. Ça peut te faire ça. Ça peut te faire ça. C'est comme ça une femme qu'il faut. C'est ça qu'on appelle par la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage qui bâtit sa maison doit contrôler aussi ce que l'homme fait exactement. Elle doit contrôler même l'accoutrement de l'homme. Comment tu t'habilles? Comment tu te présentes? Quand tu sors pour aller au travail, elle doit carrément regarder si son homme est présentable. Même pour le rendez-vous administratif, l'homme peut prendre la tenue. L'homme peut placer la tenue. Mais la femme aussi doit avoir l'œil de la tenue que son homme doit porter. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre la femme qu'il faut, qui va permettre à son homme de porter un cinglé au moment où il a un rendez-vous. Déjà, quand tu portes un cinglé, tu montres tout ce qui est au-dedans de toi. Or que c'est pas du respect pour un homme marié, pour une femme mariée qui s'exhibe de montrer tout ce qui appartient à son homme, tout ce qui appartient à sa femme. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas de Dieu. Une femme qui se respecte, une femme qu'il faut, c'est une femme qui préserve le corps de son homme. C'est une femme qui se dit, non, ce qui est au-dedans de moi est fortement pour mon homme. Ce qui est dedans de moi est une intimité que je réserve à ma femme, est une intimité que je réserve à mon homme. Mais bien aimé, regardez comment le monde s'éclate. Regardez comment les gens s'exhibent. Tu vas voir un couple, un homme qui permet à sa femme de porter une petite culotte, de porter une mini-jupe qui fait montrer les cuisses, les intimités qu'il voit dans le lieu secret, les intimités qu'il voit lui et qu'il permet aux autres hommes de voir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler d'une dimension céleste ce soir. Quand tu pousses à ta femme, quand tu pousses à ton homme de s'exhiber, de montrer ce qui t'appartient, tu appelles tout simplement les démons qui sont à l'extérieur. Tu appelles, tu attires l'attention des gens qui sont pervers, qui viennent venir s'aimer une sémence qui va détruire ton foyer, qui viendrait tout simplement divertir ton vie de couple pour venir tout simplement détruire ce que tu as permis que le diable détruise. Combien de personnes en ce moment parlant qui est en train de pleurer?
Combien de couples en ce moment qui pleurent et qui regrettent les effets qu'ils avaient posés, qui regrettent de toutes choses qu'il avait permis à sa femme. Combien de couples, combien? Combien des hommes qui se sont fait ravitailler? Combien des hommes qui se sont fait arracher la femme? Combien? Qui permettaient à leur femme de s'exhiber, à montrer la poitrine, de s'exhiber, à montrer des jambes, de s'exhiber, à montrer même le corps humain. Tu permets à ta femme de porter des choses qui sont sexy et qui dessinent son corps. Non, un enfant de Dieu ne peut pas s'exhiber à permettre à sa femme de porter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas permettre à son homme de porter des choses qui peuvent exciter les femmes qui sont à l'extérieur. Un homme de Dieu ne peut pas permettre à sa femme de s'exhiber, à porter des choses qui ne glorifient pas le trône de la grâce. Oui. La Bible déclare, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, ce sont des choses nouvelles. Bien-aimé, quand tu acceptes de marcher avec Dieu, la vie ancienne qui était au-dedans de toi doit automatiquement disparaître. Si tu portais des mini-jupes, les mini-jupes là, tu dois les détruire. Si tu portais les mougondois là, ça veut dire que les petites culottes, tu dois la jeter. Tu ne dois pas les partager parce que si tu partages à une personne, c'est comme si tu lui donnais les sentiments qui étaient au-dedans de toi, afin que de son côté aussi, qu'il ou elle puisse incarner ce que tu faisais à l'ancienne. Tu prends, tu les déchires et tu jettes. Quand on devient une nouvelle créature, on doit changer de mode de vie. Voilà pourquoi une femme de feu, un homme de Dieu, une servante ou un serviteur de Dieu ne doit pas se préoccuper. Ça veut dire que ne doit pas se précipiter d'avoir une femme, non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu en ce moment qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, en ce moment parlant, qui ont abandonné le ministère parce que ils avaient fait un mauvais choix. Ils avaient choisi une personne par rapport à la beauté. Il avait choisi une personne par rapport à des formes. Il a croisé cette personne en cours de route. Il s'est dit, waouh, quelle bombe atomique. Waouh, Non. Elle, là, c'est elle. Combien de femmes qui ont fait des mauvais choix ont choisi un homme idéal parce que cet homme a des yeux bleus, parce que cet homme a une taille, parce que cet homme a des plaquettes de chocolat. Et quand que sans le savoir, la même personne que tu cours derrière son dos est une personne aussi que une femme à l'extérieur est en train de mettre les yeux. Vous savez, aujourd'hui, tu peux aimer une personne. Tu vas dire, ah, cette femme-là, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est cette femme qui doit automatiquement m'accompagner jusqu'à la mort. Or que toi, de ton côté, quand tu prétends dire que cette femme, c'est cette femme qui est la chair de ma chair et qui va m'emporter jusqu'à la mort, sans le savoir aussi, derrière cette femme, il y a aussi des hommes dans leur pensée qui veulent aussi se marier avec cette femme pour que cette femme-là aussi leur emporte du bonheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, la beauté, elle est trompeuse. La beauté tue. La beauté rend fou. Bien-aimé, la beauté rend fou. La beauté peut te faire disparaître dans ce monde en une seconde. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on l'a ravi
Cette splendide femme qu'elle prétend dire que la beauté des beautés, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Oui, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué les femmes des autres. Oh, regarde ce frère-là. Regarde ce frère-là. Regarde sa femme avec une grosse tête. Regarde sa femme avec les lèvres, je ne sais pas quoi là. Mais quand tu as l'audace d'insulter la femme de l'autre, bien aimé, de l'autre côté, l'autre que tu insultes, son couple est bien stable. Son couple est bien dans la marche de Dieu. Son couple est bien dans la vision de Dieu. Son couple, il n'y a pas du palpable. Son couple est dans la paix du cœur. Son couple est en train de bien fonctionner. Mais de ton côté, papa, c'est compliqué. De ton côté, c'est toi qui cours maintenant derrière des charlatans. C'est toi qui cours derrière les marabouts. Pour faire quoi? Pour mettre le zakalara. Pour mettre quoi? Le zakalara. Oh, bien-aimé, il y a des hommes, il y a des femmes, tellement qu'il est combattu dans la vie de couple, tellement il a combattu, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de consulter Dieu le Père Tout-Puissant, il va tout simplement consulter un marabout pour que ce marabout lui donne des fétiches afin de protéger son couple. Bien-aimé, les fétiches ne protègent pas les couples. Le zakarala ne protège pas le couple. Mais moi, de mon côté, je sais, il y a une dimension céleste. Oh, merci Seigneur. Il y a une dimension céleste. Celui que nous appelons par le roi des gloires, celui que nous appelons par l'éternel des armées, c'est celui qui est l'arme fatale du secret de ta vie de couple. C'est celui qui est l'armure fatale du secret de ton mariage. Cet homme qui se nomme Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la femme qu'il faut doit avoir la vie de prière. La femme qu'il faut doit avoir la vie de prière. Toi qui marches avec le Seigneur, toi qui es en concordance avec le ciel, tu ne peux pas choisir n'importe qui. Tu ne peux pas prendre au mariage n'importe qui. Tu dois d'abord observer la personne à qui tu veux passer ton temps, tu veux passer ta vie sur terre. La beauté est trompeuse. La beauté est trompeuse. Vous savez, quand le couple commence, premièrement, vous allez remarquer que il y a des femmes qui ont la capacité de bousquer la maison. Ça veut dire que cette femme-là peut t'impressionner. Au moment où tu es en train de dormir, elle était déjà réveillée. Elle a fait la serpillère, elle a balayé la maison, elle s'est occupée de la télévision, elle a préparé la nourriture, elle a rangé la table. Et quand toi tu te réveilles, tu dis waouh, quelle femme! Et c'est ça qui te donne l'opportunité d'honorer cette femme. Tellement que la femme a fait des choses, ça te pousse à bénir cette femme. Ça te pousse à faire des surprises à cette femme. Parce que au moment où tu dors, au moment où tu te reposes, cette femme se préoccupe de tout. Si tu as des enfants qui habitent là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper des enfants là. Et si cette femme a cette sémence continuelle au-dedans d'elle, bien aimé, cette femme va beaucoup t'aider. Que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la vie administrative, cette femme-là va beaucoup t'aider. Mais la femme qu'il faut, c'est celle qui va te supporter. La femme qu'il faut, c'est celle qui va te poser des questions. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois triste. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu as besoin de quelque chose? Ah chérie, moi j'ai un petit 100 euros. Je sais que tu n'as rien. J'ai un petit 100 euros. La femme qui motive son mari. La femme qui motive son mari. L'homme qui motive sa femme. C'est ça, cette concordance qui doit jouer un rôle dans la maison. Bien-aimé, il y a des hommes ici sur la terre. Il y a des hommes ici sur la terre
qui prend leur carte bleue, qui donne à la femme. Parce que cet homme-là connaît les capacités de sa femme. Il y a des femmes ici sur la terre qui donnent leur carte bleue à son homme parce qu'il connaît les capacités de son homme. Il y a des femmes, quand tu lui donnes la carte bleue, il y a des femmes, quand tu lui remets la carte bleue, c'est maintenant la fête. Vous savez, il y a des hommes qui piègent. Hein? Vous êtes en relation, il n'y a même pas une année. L'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tenter. Il va te donner la carte. Tiens, pour voir ta réaction. Si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, si tu n'es pas une femme sage qui connaît à bâtir sa maison, tu peux rentrer dans la folie. Tu peux rentrer dans la folie d'acheter des choses dans les réseaux sociaux, d'acheter des choses sur Internet, d'acheter des choses dans les magasins. Et sans le savoir, à chaque fois quand tu achètes, comme l'option de vérification des achats de carte bleue qui est maintenant installée dans le téléphone, à chaque fois quand tu achètes, monsieur reçoit des notifications. Ah, madame Intel a acheté un costume à Zara. Ah, elle a acheté une jupe à Mango. Ah. Et toi, de ton côté, tu te prétends dire, ah, comme j'ai la carte, je peux abuser de cette carte. Mais sans le savoir, que l'homme là est en train de te regarder. De telles réactions que tu as. L'homme là est en train de regarder. De telles motivations que tu as. L'homme là est en train de te regarder. De la manière et la façon que tu agis. L'homme là est en train de te regarder. Si tu es véritablement une bonne femme, l'homme là est en train de te regarder. S'il peut continuer une vie avec toi, l'homme là est en train de te regarder. Si réellement tu as un corps de compassion pour aussi se préoccuper de l'homme et de ne pas commettre des bêtises quand l'homme te donne la carte. Oh peuple de Dieu, la femme qu'il faut, elle doit prendre la responsabilité de la soumission. La femme qu'il faut doit être soumise à son mari. Quand cette femme-là sait que mon mari me respecte, quand cette femme-là sait que à chaque fois, quand je dis à mon mari, chérie, je veux te voir à la maison à 21h, et l'homme se présente à la maison à 21h, cette femme doit montrer de sa part la soumission d'une bonne femme. Alléluia. Alléluia. Cette femme doit montrer, il doit être exemplaire, que comme mon mari est soumis à ma parole, moi aussi de mon côté, je dois aussi automatiquement entrer dans cette dimension de la soumission. Mais vous allez remarquer, il y a des femmes, quand le mari dit A, elle de son côté dit O. Quand le mari dit O, elle de son côté dit I. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans cette situation de cette femme, dis-toi que tu es déjà combattu. Bien-aimé, si tu n'as pas une femme qu'il faut, sache que tu vas trouver au-dedans de toi une femme qui va te combattre. C'est une femme qui va te combattre. Si tu n'as pas un homme qu'il faut, sache que l'homme qui est au-dedans de ta maison, le combat va commencer par lui. Imagine, toi tu pries et que ton homme ne prie pas. Imagine que toi tu pries, que ton homme ne prie pas. Quelle est la réaction de cette personne dans la maison? Vous savez, il y a des gens, vous habitez dans une même maison, toi tu pries, mais elle ne prie pas de son côté. À chaque fois quand tu pries, elle va chercher tout simplement à venir t'embêter. Oui. De son côté, elle va chercher tout simplement de t'embêter. Parce que quoi? Tu es en train de monter. Parce que quoi? Les mauvais esprits qui sont assiégés au-dedans d'elle vont se rebeller pour te mettre dans la distraction.
Voilà pourquoi la femme qu'il faut doit avoir une altitude de prière qui est le tien. Ne te précipite pas de te marier si tu n'as pas la capacité de prendre les choses en main. Ne te précipite pas de te marier si tu n'as pas la capacité de gérer bien des choses au-dedans de toi. Mais demande à Dieu de te donner une femme sage. Demande à Dieu de te présenter une personne de bien. Une personne qui va te soutenir. Une personne qui va te supporter. Une personne qui va te pousser à faire l'œuvre de Dieu dans la simplicité. Vous savez, il y a des femmes qui même te poussent même à craquer. Chaque jour, elle va tout simplement chercher des problèmes. Il y a des hommes qui vont même te pousser à te faire craquer. Parce que chaque jour, il va tout simplement chercher un problème là où il y aura des disputes et des querelles. Or que la Bible nous dit que les disputes et les querelles ne font pas partie de notre vie spirituelle. Or que les disputes et les querelles font partie des choses qui sont charnelles. Et une personne qui est charnelle ne peut pas incarner des choses célestes. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cherchons réellement une femme qu'il faut. Une femme qu'il faut. Qui peut t'aider. Qui peut te soutenir. Qui peut te faire avancer même dans le ministère. Regardez Moïse. Moïse, bien-aimé, avait eu une femme qu'il faut. À la montagne, il parle avec l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu des armées, lui dit qu'avant de se replier en Égypte, il devrait tout simplement circoncire ses enfants. Mais sauf que la fatigue avait emporté Moïse et il avait oublié. La Bible déclare que Moïse s'est endormi. Et quand Moïse s'est endormi, bien-aimé dans le Seigneur, regardez la femme qu'il faut. Dieu a envoyé les anges pour venir anéantir la vie de Moïse. Dieu a envoyé les anges pour venir tuer cet homme de Dieu qu'il avait donné l'ordonnance d'aller sortir son peuple en Israël. Mais celle qui accompagnait la vie de Moïse avait la révélation dans les songes que les anges venaient pour anéantir la vie de son homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réveiller et il va circoncire les enfants. Et après avoir coupé ses enfants, il a pris le sang et il a mis dans la vie de son mari. Et quand les anges se sont présentés, c'était trop tard. Parce que Moïse avait déjà le sang de Jésus-Christ. Moïse avait déjà le sang de Yoshua Mashiach. Moïse avait déjà le sang de celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui as le sang de Jésus-Christ, toi qui as le sang de Yoshua Mashiach, il n'y aura pas un ange qui va quitter de gauche à droite, qui peut venir anéantir ta vie, parce que tu as la marque de Jésus-Christ au-dedans de toi. Une femme qu'il faut doit avoir la même vision que son homme. Doit avoir la même vision que son homme. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec un homme qui n'a pas ta vision. Tu ne peux pas marcher avec une femme qui n'a pas ta vision. On doit marcher tout simplement avec une personne qui a la même objectif avec toi. Qui a les mêmes buts avec toi. Qui a les mêmes projets avec toi. Tu ne peux pas marcher avec une personne qui n'a pas les mêmes projets que tu as au-dedans de toi. Non. C'est comme si tu marchais avec un aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur,
La femme qu'il faut doit avoir le discernement des choses ou des événements. Il doit avoir le discernement. Elle doit avoir le discernement, même avant de réagir, même avant de parler, même quand son homme est en train de monter, même quand son homme est en train de gueuler. La femme idéale, la femme qu'il faut, doit se rabaisser, doit observer, doit regarder l'homme, doit regarder. L'homme est en train de parler. Elle est là. Elle observe. Elle est là. Elle regarde. Et après avoir incarné l'humilité au-dedans d'elle, elle ne va pas se précipiter de répondre à l'homme. Elle doit d'abord demander à Dieu en quelle manière qu'elle doit parler à son homme. En quelle manière qu'elle va se présenter à son homme. Parce que quand l'homme est colérique, ça veut dire que quand la tension monte dans la vie de l'homme, la femme doit avoir la stratégie d'apaiser le cœur de l'homme. Elle doit avoir la stratégie de l'emmener à la raison. Et ça demande de la sagesse. Ça demande du discernement. Ça demande de l'intelligence véritable. Et c'est ça que nous ne mettons pas au-dedans de nous. C'est ça que nous ne mettons pas au-dedans de nous. Nous sommes là à nous extrapoler. Nous sommes là à nous divaguer. Quand l'homme monte, tu vas voir la femme aussi va monter. Quand la femme monte, tu vas voir aussi l'homme va monter. C'était comme si c'était des choristes. L'autre est ténoriste, l'autre joue sa base. Non. On doit apaiser le cœur. On doit se rabaisser. Afin que les choses remettent dans la normalité. Bien-aimés dans le Seigneur. La femme qu'il faut doit avoir la paix du cœur, doit aimer la famille de son époux, elle doit avoir la vie du partage, elle doit accepter de souffrir au moment où il n'y a rien dans la maison. Elle doit regarder l'accoutrement de son époux. Elle doit prendre des responsabilités de la soumission. Elle doit mettre en place les ordonnances qui ont été établies par l'homme. Il doit adopter automatiquement. Il doit adopter automatiquement ce que son homme est en train d'établir. Et c'est ça que chacun de nous doit mettre en place. Bien-aimés, pour finir, j'interpelle à mes frères et sœurs, à ceux qui n'ont pas encore pris les engagements réfléchis. Attendez d'abord. Observez d'abord la personne que tu vis ensemble. Regardez ses réactions. Regardez son accoutrement. Les choses qu'il aime, qui ne glorifient pas Dieu. Ça aussi, vous devrez regarder cela. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour qu'un jour, que tu ne puisses pas grincer les dents. Pour qu'un jour, que tu ne puisses pas sortir tes larmes dans tes yeux. Prends le temps et c'est le temps-là qui va te permettre de trouver le bonheur au-dedans de toi. Bien-aimé, quand je te parle de prendre du temps, je te parle tout simplement d'être patient. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la patience. Aussitôt dit et aussitôt fait. Or que ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Aussitôt dit et aussitôt fait. C'est grave, très grave.
peuple de Dieu, réveillons-nous maintenant. Le confinement nous a beaucoup éduqués. Et le déconfinement aussi a éduqué aussi beaucoup de gens. Ceux qui se sont déconfinés de la présence de Dieu, bien aimés, c'est entre eux avec leur Dieu. Mais toi qui es toujours connecté, toi qui n'es pas déconfiné de la présence de Dieu, continue toujours à être dans la présence de Dieu, parce que Dieu le Père Tout-Puissant va faire de toi un homme de valeur et un homme idéal. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes de trouver les femmes qu'il faut et les hommes qu'il faut. Bien-aimés, Dieu est bon, il est fidèle et il resterait toujours fidèle à sa parole. Laissons à lui seul Dieu préparer ton mariage. Laissons à lui seul Dieu te donner une bonne personne et laissons à lui seul qu'il transforme ta vie autrement dans une autre dimension. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu. Bien-aimé, samedi, on a le baptême. Et ce baptême va débuter à 11 heures. Donc, pour les personnes concernées, il faut que vous puissiez vraiment, je dis bien vraiment, arriver au plus tôt. Arriver au plus tôt. Pour ceux qui sont concernés, qui vont passer dans les eaux de baptême. Le baptême, on va la passer à 11 heures. Ici, à Ris Orangis. Préparez vos tenues de la sanctification. Comme vous le voyez, je suis tout en blanc. Et nous tous, on serait tout en blanc. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la sanctification. Donc, venez vraiment, pour ceux aussi qui veulent participer, la grande porte, elle est ouverte. Venez, on va prier, on va être dans une autre dimension de la spiritualité. On va adorer Dieu et Dieu serait content de nous. Donc voilà pourquoi l'information que je donne pour les baptiser, n'oublie pas d'arriver plus tôt possible pour que nous faisions l'œuvre de Dieu aussi au plus tôt possible. Maintenant, je vais prier pour les personnes et pour toutes les personnes bien-aimées qui sont présentes, qui ont écouté la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous te remercions, Père, les conseils que tu nous as communiqués. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous as décortiqué. Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire à ce sujet. La seule et l'unique chose, Père, que je demande, Seigneur, aide-nous à voir les femmes qu'il faut. Aide-nous à voir les hommes qu'il faut. Nous ne voulons pas perdre ce que tu as mis au-dedans de nous et d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent venir autrement détruire ce que tu as mis au-dedans de nous. Voilà pourquoi, Père, que ta grâce surabonde au-dedans de nous et que ta grâce nous donne encore l'opportunité de rentrer en intimité avec toi. Merci encore infiniment. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Wow. Donc, peuple de Dieu, pour ce soir, on arrête là. Pour les personnes qui sont de nouveau là, bienvenue dans la maison du véritable. Bienvenue, mes frères et sœurs. La maison du véritable vous parle tout simplement des choses qui sont célestes. Nous sommes là pour vous montrer le chemin de la sanctification, bien sûr, et de préparer
notre avenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Abonnez-vous massivement et que la grâce de Dieu surabonde au-dedans de vous. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Ciao.